ce qui est important, ce n'est pas tellement ce que je vais vous dire, c'est ce que je veux vous dire. C'est-à-dire que c'est ce que Montesquieu appelait l'esprit. L'esprit est plus fort que le mental. Alors, la question, on va commencer par un peu de technique. Je vais vous expliquer d'où vient l'intelligence émotionnelle, d'où vient ce concept, parce qu'il y a une explication technique et mécanique que nous allons voir. Mais au fond, si, suite à notre rendez-vous, c'est un peu un rendez-vous avec vous, et que ça vous permet, dans notre monde brutal, un peu de passer une heure avec vous, on va dire 1h30, 1h15 avec vous, un peu comme une méditation. On a très très peu de rendez-vous avec soi. Vous savez, j'ai eu le plaisir d'accompagner énormément de patrons depuis les années 90, où j'ai monté ma première société, après avoir quitté Universal. Et j'ai beaucoup travaillé, entre autres, avec Philippe Varin, quand il a lancé PSA en Chine et au Brésil. Et Philippe Varin, régulièrement, à son staff de dirigeants, disait « Mesdames et messieurs, si vous ne prenez pas 20 minutes de rendez-vous chaque jour avec vous, vous faites une faute professionnelle. » Est-ce que vous prenez 20 minutes de rendez-vous avec vous chaque jour? Notre monde est un monde d'accélération qui fait que nous avons très peu de temps, comme dit Piaget, pour avoir des trous, c'est-à-dire pour reposer notre esprit. Notre cerveau est un muscle, et ce muscle a besoin de repos et d'oxygène. Et pour cela, il est important, chaque jour, de se dire, au fond, quel sens a ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait aujourd'hui, est-ce que c'était utile? Et ce sont des choses très très simples, l'intelligence émotionnelle. Je vais essayer de vous traduire, je dis parfois avec une forme d'humour, de vous traduire souvent le Bouddha en Jésus. Parce que, en fait, l'essentiel de l'intelligence émotionnelle nous vient d'Asie. Mais ce qu'il faut, c'est l'adapter à notre paradigme, c'est-à-dire à l'Occident. Nous sommes un peuple héroïque et non pas stratégique comme l'Asie. Eux, si vous voulez, ils réfléchissent. Les arts martiaux n'ont rien à voir avec les nôtres. Comprenez, eux, avant de frapper, ils regardent. Et après, ils lâchent. Nous, à peine il y a le coup de gong, tout de suite on y va. Ça, c'est le héros. Donc, je vous ai résumé l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence émotionnelle? C'est passer du stade de l'héroïsme, c'est-à-dire où l'émotion est la patronne, au stade de la stratégie. Voilà, en gros, c'est ça. C'est-à-dire que je ressens une émotion, qu'est-ce que j'en fais? Mais il ne s'agit certainement pas de l'annihiler, il ne s'agit certainement pas de la supprimer, il s'agit simplement de devenir intelligent avec son émotion. Alors, premièrement, il s'agit d'une découverte qui est extrêmement intéressante. Et donc, avant qu'on rentre dans la partie pratique et technique, il faut que je vous présente un monsieur qui s'appelle Antonio Damasio. Qui est Antonio Damasio et sa femme Anna? C'est un Portugais qui, dans les années 80, est venu s'installer aux États-Unis, a travaillé en Iowa, notamment, à l'université d'Iowa, et a étudié des personnes qui avaient un certain nombre de traumatismes. Et il s'est rendu compte que, finalement, écoutez bien, l'émotion et la raison, c'est la même chose, mais pas au même stade. L'émotion et la raison, c'est la même chose, donc immense découverte. Il n'y a pas d'un côté l'émotion et de l'autre côté la raison, donc il est stupide de dire « Oh, j'aimerais ne pas avoir d'émotion », puisqu'on va le voir ensemble, on ne peut pas vivre sans émotion. Mais en plus, c'est même le parcours obligatoire que va suivre notre raison. Autrement dit, tout commence par de l'émotion, et une fois refroidi, et une fois que ça va suivre un circuit que je vais vous montrer, ça va s'appeler ce que l'on appelle la raison. Et donc, il n'y a pas, comme pensait Descartes, je pense donc je suis, il n'y a pas d'un côté l'émotion et de l'autre côté la raison, c'est la même chose, c'est le même circuit, mais pas au même stade. Voilà la grande découverte de Damasio. Qu'est-ce que va découvrir Damasio? Il va découvrir la chose suivante. Nos émotions sont nos alliés. Toute émotion est un cadeau. Arrêtons de dire « je ne veux pas avoir d'émotion ». Premièrement, techniquement, c'est impossible. Et deuxièmement, il dit « Emotion is our bodyguard ». L'émotion est notre garde du corps. À quoi servent les émotions? Émotion, ça veut dire mettre en mouvement. Emotion, ex motere, je mets en mouvement. Donc, ça veut dire « pay attention, please ».
comme il dit. C'est-à-dire, c'est un petit Jimmy Cricket qui est au-dessus de nous et qui va nous dire « Fais attention, tu vas être en retard pour prendre ton avion. » On va appeler ça la peur. Et donc, vous accélérez le mouvement, vous partez un peu plus tôt et vous avez votre avion. Et au lieu de dire « Oh là là, zut, j'ai eu peur de rater mon avion », vous devriez « Chouette, j'ai eu peur de rater mon avion, donc je l'ai ». Et donc, en fait, ce que va découvrir Damasio, c'est que l'émotion fait partie structurante de notre bien-être, to the well-ordered intellect. C'est-à-dire que sans émotion, vous et moi, dans le monde dans lequel nous vivons, il l'a dit, je n'ai pas parlé avec lui directement, mais j'ai été en plusieurs fois en conférence avec lui, il dit que dans le monde moderne dans lequel on vit, on ne pourrait pas vivre, allez, disons, plus de 10 minutes. Pourquoi ? Parce qu'on sortirait nu dans la rue, on traverserait sans faire attention qu'il y a des voitures, évidemment, puisque vous n'aurez plus peur, plus d'émotion. On viderait son compte en banque en 50 secondes, on se jetterait du haut de la tour Eiffel en disant « Oh, je suis un oiseau, je vole ». Évidemment, puisque l'enfant naturel de la peur, qui est la patronne, « Fear is the boss », la peur est la patronne de nos émotions. Eh bien, l'enfant naturel, c'est la prudence. D'ailleurs, les Beatles avaient écrit une chanson « Their Prudence ». C'est-à-dire, la prudence est justement le côté positif de nos émotions qui va nous permettre justement de ne pas commettre d'erreurs pour notre survie. Bien au contraire, tout se passe dans une région qui s'appelle l'amygdala et qui va déclencher, tel un effet un peu électronique, je dirais atomique, va déclencher notre compétence. Par exemple, imaginons que je ne connais pas bien Grenoble, je vais traverser la rue et là, d'un seul coup, bam ! Oh, il y avait un autobus. Déclenchement de testostérone, d'adrénaline, je suis à l'optimum de ma performance, je viens de sauver ma vie. Et au lieu de dire « Oh là là, j'ai eu peur », je devrais dire « Ouais, super, j'ai eu peur ». Je n'aurais pas eu peur, je me faisais écraser. Donc, thanks to your fear, dit Damasio, c'est-à-dire grâce à notre peur qui est la patronne de nos émotions, eh bien notre vie peut s'organiser. C'est ça la grande découverte. Et donc notre intellect, et surtout, notez-le bien, notre pouvoir de décision, va se structurer depuis tout petit grâce aux émotions. Parce que figurez-vous que ce qu'on a découvert, c'est qu'on n'oublie jamais rien. Rien. Qu'est-ce que c'est qu'une photo ? Une photo est un bibliothécaire. C'est-à-dire que, mais évidemment, si vous regardez la photo 3 jours après avoir pris une photo, ça n'a aucun intérêt. Tandis que si vous regardez 20 ans après une photo, vous verrez, vous allez la regarder et dire « Ah oui, Paul, on était où là ? Mais oui, c'était en Crète. Oh, regarde la tête. Mais t'étais beau, mon chéri, regarde la tête que tu avais. » On croit qu'on avait oublié. En fait, une photo va simplement être un bibliothécaire qui va renvoyer à notre souvenir. Donc, souvenez-vous de ça. L'intelligence émotionnelle, c'est savoir qu'on n'oublie jamais rien. Par contre, et là je commence par vous donner déjà des petits trucs, il faut savoir pardonner. Mais le pardon n'est pas l'oubli, notez-le bien. Alors, il y a un vieux proverbe amérindien qui dit « Lorsque l'on a enfoncé un clou dans une planche, on peut enlever le clou, mais il reste le trou. » C'est-à-dire que il faut bien distinguer l'oubli et le pardon. Dans l'intelligence émotionnelle, le pardon est fondamental. C'est enlever la partie toxique du souvenir. Et souvenez-vous qu'on peut très bien pardonner sans que l'autre pardonne. C'est-à-dire que si vous êtes fâché avec vos parents, l'intelligence émotionnelle dira « tu n'oublieras jamais rien, mais enlève cette partie toxique, enlève le clou ». On ne te demande pas d'oublier, mais on te demande d'enlever cette partie toxique et donc toi-même d'essayer de vivre mieux ce souvenir. On a découvert que l'émotion nous aide à prendre des décisions, vous disais-je. Alors comment ça se passe ? On appelle ça la théorie des marqueurs somatiques. Mademoiselle, et tant pis si je me trompe, disait Coluche, vous vous appelez comment ? Jennifer. Jennifer. Et vous ? Benjamin. Benjamin. Alors imaginons que la petite Jennifer, elle invite Benjamin, ils ont 3 ans et demi à l'époque. Enfin, Benjamin en a 4, elle a 3 ans et demi et déjà elle a du charme. Et alors, il l'invite chez elle. Et alors, il se trouve que la grand-mère de Jennifer, elle fait des petites tartes à la framboise extraordinaires. Alors déjà, dans le cerveau du petit Benjamin,
tarte à la framboise égale charme de Jennifer. Il n'y a pas que de la tarte à la framboise, il y a un mix, dit Damasio. Et puis, en plus, il fait beau, c'est l'été, elle a des petites jupettes et vous commencez à jouer au docteur. Alors, je ne vous raconte pas la tarte à la framboise. Et alors, dans le cerveau du petit Benjamin, il va y avoir ce que Damasio appelle un marqueur somatique positif. Donc, il va associer tarte à la framboise à positif, mais très très positif, parce que Jennifer déjà avait beaucoup de charme. Et puis, 3 jours après, il va être invité chez la grand-mère de Laurent. Elle fait les tartes à la rhubarbe, et puis c'est un garçon nettement moins sympathique, au niveau en tout cas de jouer au docteur, parce que lui, il n'est pas du tout d'accord pour jouer au docteur. Alors il arrive chez la grand-mère, qui est très sympathique, mais qui n'a que de la rhubarbe chez elle. Et puis il y a des poils qui dépassent un peu de la tarte à la rhubarbe. Alors il se dit, ouais, tarte à la rhubarbe, c'est pas terrible. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que 20 ans plus tard, quand Benjamin, il va être au restaurant, ou à la cafétéria chez Gem, et qu'on va lui dire, à la fin du repas, le garçon va arriver, il va lui dire, et alors monsieur, vous prendrez un petit dessert ? Bon, écoutez, ça dépend de ce que vous avez. Qu'est-ce que vous avez ? Ben, écoutez, monsieur, aujourd'hui, nous avons la tarte du chef, la tarte à la rhubarbe. Oh non, tarte à la rhubarbe, non merci. On a également de la tarte à la framboise. Ah oui, tarte à la framboise. Autrement dit, voilà, je vous ai expliqué le principe de marqueur somatique. C'est-à-dire, ce que nous avons vécu à l'âge de 3 ans va 20 ans après nous servir pour prendre une décision. C'est-à-dire que Benjamin aura réduit son champ d'hésitation, on va appeler ça comme ça, puisqu'il aura une partie négative, une partie positive. Et donc tout ce qui est vos mauvais souvenirs va vous aider à prendre les décisions dans l'autre partie. Donc ça réduit d'autant notre incertitude et notre indécision. Voilà pourquoi la prise de décision et l'émotion sont intimement liées. Et on va faire un petit voyage à travers le cerveau, ici, à un endroit avec une première glande qu'on appelle l'amygdala, et nous avons une deuxième glande que maintenant on arrive à identifier, qui est ce qu'on appelle l'amygdala primaire, qui, elle, nous envoie vraiment à nos réactions qu'on appelle reptiliennes. Donc ici, on est au stade de l'émotion pure. Alors, l'intelligence émotionnelle nous dit que la molécule, à ce stade-là, est chaude et qu'on ne peut rien en faire. Donc méfiez-vous, c'est ce qu'on appelle, notez-le s'il y a un peu de place, une réaction. Donc l'intelligence émotionnelle nous dit, méfions-nous de nos réactions, car la réaction est à chaud, et imaginez de la pâte à modeler chaude, on ne peut pas la remodeler. Donc il faut se méfier à chaud de nos réactions. Elles existent, elles ont droit d'exister, mais ce n'est pas être intelligent avec son émotion. Par contre, il faut se dire, qu'est-ce que je viens d'apprendre ? Au bout de quelques minutes, on va dire au bout de 4 à 5 minutes, regardez, le trajet fait que ça va aller vers ce que l'on appelle la zone préfrontale. Par exemple, mademoiselle, si un coup de fil s'est mal passé et que vous pensez que je ne vous aime plus ou quoi que ce soit, il y a quelque chose qui vous a vexé, n'attendez pas plus de 21 jours. Si vous le faites en temps réel, vous allez être dans l'émotion. Tu dis, quoi ? Tu oses me dire ça ? Là, vous êtes dans le 1. Par contre, vous me rappelez le lendemain ou le surlendemain, et vous dites, dis donc, j'aimerais te reparler de quelque chose. Est-ce que c'est bien cela que tu as voulu dire ? À ce moment-là, vous êtes dans le 2. Est-ce que vous avez compris ? C'est-à-dire que là, un contre-ordre, il faut, notez-le, nettoyer le vase régulièrement. C'est une question d'hygiène. En fait, l'intelligence émotionnelle, c'est de l'hygiène énergétique. Et donc, il faut éviter qu'un jour, la goutte d'eau fasse déborder le vase, c'est-à-dire qu'à force de ne pas avoir nettoyé votre zone de transit, la moindre remarque que va vous faire quelqu'un va vous faire péter un plomb, ce qu'on appelle. Et donc, il est très important de ne pas parler en temps réel, parce que là, en temps réel, on est capable d'être sur le registre émotionnel pur, mais peut-être, un quart d'heure après, de revenir dessus et de dire « il faut que je te parle, j'aimerais qu'on revienne sur ce qu'il s'est passé ». Et à ce moment-là, « il faut que je te parle » sera beaucoup plus calme, parce que vous serez passé de 1 à 2. Et figurez-vous que vous disposez, notez-le bien en énorme, de 21 jours pour faire ce toilettage. Si vous attendez au-delà de 21 jours, regardez bien, le circuit du cerveau va être le suivant, et il va aller, hop, en 3. Et donc, ce qui se passe, c'est que la raison, tout ce que nous n'avons pas nettoyé, va être stocké dans notre mémoire longue, qui est derrière. Et c'est bien le problème des gens qui ont Alzheimer, puisque de 1, ils vont aller directement à 3.
Donc ils vont se souvenir. Donc souvenez-vous que votre visite va leur faire très plaisir parce qu'ils seront dans l'émotion, mais ils ne se souviendront pas de ce qu'ils vous ont dit une minute avant, parce qu'ils vont aller directement de 1 à 3. Et à 3, si vous voulez, c'est la mémoire longue. Et là, la molécule est dure. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est froide et que le dur dure. Alors notez bien que dans ce cas-là, il faut 3 fois plus d'énergie pour enlever un marqueur somatique négatif. Vous voyez par exemple Marie Laforêt, que j'ai produite en 1992, pour son dernier album, avant qu'elle arrête la chanson, m'a confié qu'elle avait été violée à l'âge de 12 ans. Et je lui ai dit, mais Marie, tu n'en as jamais parlé? Elle me dit, écoute, j'ai pas osé. Je lui ai dit, mais tu devrais écrire quelque chose à ce sujet maintenant. Et en fait, il y a 15 ans, elle a écrit un livre, ça s'appelait « Avant de chanter ». Et ce livre a été remarquable. Elle m'a envoyé un mail, elle m'a appelé, elle m'a dit « Tu sais Bernard, tu avais raison, le fait de le mettre en mots, ça m'a permis, quel dommage que j'ai attendu 50 ans. » Voilà, c'est-à-dire qu'il est important de nettoyer le vase tant qu'il est temps, parce qu'après, on garde des choses qu'on appelle des marqueurs somatiques négatifs, et ça va être 3 à 4 fois plus difficile de le détruire après. Vous voyez, il y aura une espèce de rancune, il y aura quelque chose qui sera en nous, et là, ça va rentrer dans votre corps, notez-le. Avant, ce n'est que dans le mental, ce n'est que dans votre émotion. Tandis que là, ça va rentrer dans votre corps, si c'est du stress, par exemple, dont vous n'osez pas parler, et là, vous pouvez arriver au burn-out. Le burn-out, ce sont souvent des gens qui sont ce qu'on appelle en surcharge cognitive, c'est-à-dire qui prennent en eux des choses dont ils ne parlent pas, ils n'en parlent pas, ils n'en parlent pas. Un jour, le vase, il est complet et il pète. Et à ce moment-là, ça devient un effort énorme. D'où l'intérêt, en réunion, d'oser dire régulièrement. Quand je vois des réunions qui ont lieu tous les mois, je travaille avec beaucoup de codires qui ont changé et qui maintenant les font tous les 21 jours, toutes les 3 semaines. À mon avis, il vaut mieux avoir plusieurs réunions rapprochées où on nettoie le vase au fil de l'eau, plutôt que de laisser engrammer des choses et d'en avoir des longues tous les 2 mois, par exemple. Voilà, que ce soit avec votre chérie ou en entreprise, hein, ça marche pour les deux. Si vous voulez, la mauvaise habitude se prend le 22e jour. C'est-à-dire, si votre enfant, vous avez envie de lui dire « mais lève le coude quand tu manges », vous avez 21 jours pour que ce ne soit pas engrammé dans son corps. Si vous attendez trop, il aura pris ce qu'on appelle un mauvais pli. Et maintenant, on le voit. Donc, l'intelligence émotionnelle nous dit « tu disposes de 21 jours pour corriger la chose, pour oser le dire ». Donc, vraiment, s'il y avait une chose technique dont je voulais que vous vous souveniez ce soir, c'est 1. Nos émotions sont un cadeau. 2. Nos émotions sont notre garde du corps. 3. L'autre n'est pas moi. Et surtout, la loi des 21 jours. Il faut nettoyer le vase au fil de l'eau. C'est fondamental que vous vous souveniez de tout cela. Alors, ce qui est important, notez-le bien, c'est de ralentir et de refroidir. Si par exemple, vous venez de recevoir un mail qui vraiment vous met hors de vous, éventuellement répondez à chaud, mais surtout ne l'envoyez pas. Vous le mettez au brouillon, vous le mettez au parking, moi j'appelle ça, vous le relisez une demi-heure après, vous allez vous dire « Oh, heureusement que je ne l'ai pas envoyé ». Et là, vous vous évitez bien des ennuis. Eh bien, vous avez fait de l'intelligence émotionnelle. Vous voyez que ce n'est pas si compliqué que ça. Et ça s'explique techniquement. Au moment où vous l'auriez écrit, vous étiez dans 1, alors que là, vous allez être dans 2. Voilà. Et n'oubliez pas la loi des 21 jours. Alors, cette loi, je vous l'ai mis en agrandi dans votre petit document. Voilà, j'adore cette vignette. Vous voyez que vous avez en petit, mais je l'ai agrandi ici pour vous. C'est le patron de Ikea. Et je trouve que c'est vraiment très apprenant. Parce que nous, on dit « la nuit porte conseil ». Mais je trouve que cette formule est encore plus belle. C'est en dormant que nous arrêtons de faire des erreurs. La nuit ne porte pas conseil. La nuit permet de passer de 1 à 2. Et elle permet de voir les choses d'une autre façon. Donc, en vous disant « tu ne perds rien pour attendre, je t'en parlerai demain matin », vous faites de l'intelligence émotionnelle. Par contre, il va falloir le dire le lendemain. Il ne faudra pas fuir, hein. Attention. En tout cas, pas plus de 21 jours. Est-ce que c'est clair pour vous toutes? Je vais avoir besoin de vous de nouveau, parce que la phrase la plus importante peut-être de ce soir, c'est « là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir ». Vous allez dire « oh, on vient là pour ça ». Oui, vous venez là pour ça, parce que vous n'en aviez peut-être pas pris conscience. Pourquoi?
Écoutez bien ce que je vais vous dire parce que c'est le tournant. Il fallait bien à un moment donné tourner dans la conférence. La joie est, comme le Bouddha est, comme la lumière est. C'est-à-dire, nous venons tous du Big Bang. Nous ne sommes absolument pas poussière pour redevenir poussière. Nous sommes lumière et nous redevenons lumière. Je l'ai vécu. C'était uniquement pour vendre des indulgences que l'Église a inventé ce terme de poussière et tu redeviendras poussière. Donc ça veut dire que l'instinct de survie, la lumière est en nous. Nous avons tous cela en nous. Donc le problème n'est pas la joie. L'intelligence émotionnelle ne s'intéresse pas à la joie. Elle s'intéresse à qu'est-ce qui empêche ma joie d'être totalement au firmament. Autrement dit, qu'est-ce qui va gêner ma joie? Et donc, l'intelligence émotionnelle ne s'intéresse pas à quand un couple se marie et qu'ils ont 20 sur 20. Il s'intéresse à quand, 5 ans après, il n'y a plus que 17. Et alors, le fait qu'il n'y ait plus que 17, on va se poser la question, c'est quoi les 3 points de gêne? D'où ils viennent? Et en enlevant la gêne, on va retrouver le plaisir. Donc l'intelligence émotionnelle, dans son mécanisme, est exactement à l'inverse de ce que l'on pense. On ne motive pas quelqu'un, on ne motive pas une équipe, on essaie de comprendre comment elle a été démotivée. Et là, on peut travailler. On ne peut pas travailler sur le bonheur d'un enfant qui rentre de l'école, on peut travailler sur quel est le malheur qui lui est arrivé, où est sa gêne, parce que son copain lui a pris sa voiture et qu'il a un gros bobo. Voilà. Alors là, on va lui dire, elle est où ta gêne, mon chéri? Et c'est en récupérant la gêne qu'on va retrouver le plaisir. Si par exemple, je demandais à Jennifer, je lui dis, tu sais, regarde, j'ai reçu cette clé, là, je ne comprends pas, elle ne marche pas. Comment ça se fait, nos nouvelles clés, là, elles ne marchent pas? Et Jennifer me dit, ah, mais tu n'as pas vu, on avait reçu un mail, il y a un petit truc maintenant ici qui permet de la connecter pour économiser les batteries. Ah, d'accord! Jennifer ne m'a pas apporté de la joie, elle m'a enlevé un emmerde. Et donc je repars, je dis, ouais, super, merci. Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Donc ce que je vous propose, de façon très intime, alors peut-être que ça peut être au niveau de la vie, ça peut être au niveau de votre travail, ça vous regarde. J'ai envie de vous dire, mettez-vous une note sur 20. Allez-y. Mettez-vous une note sur 20 sur le enjoy. Le enjoy, c'est l'élan, sur l'envie de. Je vous souhaite d'avoir 20, hein, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors ça peut être par rapport au travail. Moi, je fais ça en entreprise avec des codires, qu'est-ce que ça marche bien? Vous voyez, ce qui est important, dans un monde parfait, tout le monde devrait avoir 20. Mais le problème, c'est que le 20, il est individuel. Ça dépend de l'histoire de chacun. Alors pour ceux que ça intéresse l'étymologie, j'ai appris il n'y a pas longtemps que historia, ça vient du grec. Histoire, ça vient, historia, c'est l'enquête. Si vous voulez, vous avez tous ici une histoire qui vous est propre, même en tant qu'enfant et parent. Chacun a une histoire qui lui est propre. Et donc, chacun a des raisons d'avoir de la joie ou pas de la joie. Ça ne vous appartient pas. Par contre, si vous voyez quelqu'un autour de vous qui a de la gêne, là, vous pouvez l'aider à enlever au moins un point de gêne. Là, on peut intervenir, mais on ne peut pas intervenir sur la joie. La joie est quelque chose de très personnel qui dépend de notre historia, c'est-à-dire de notre enquête personnelle depuis qu'on est tout petit. Et donc, qu'est-ce qu'on appelle le lâcher-prise? Souvent, on me dit « Ah oui, écoute, le lâcher-prise, moi j'aimerais bien lâcher prise. » Le lâcher-prise, ça c'est bon en Asie. Alors ils se mettent là, voilà. Nous on est dans les embouteillages et tout, ça n'a rien à voir. Donc moi je préférais que vous reteniez la chose suivante. Pour lâcher prise, je passe du verre à moitié vide au verre à moitié plein. Voilà. Et là, vous allez vous prendre en flag. Combien de fois le matin, on commence à râler? On dit « Oh, ça y est, il fait froid. Ah, ça y est, l'hiver arrive. Ah » Et là, vous êtes en plein flag du verre à moitié vide. Eh bien, pour lâcher prise, regardez le verre à moitié plein. « Oh, mais quand même, j'ai de la chance. Je vais dans une super école. Je fais partie d'une super association. Puis en plus, il y a un mec qui m'aime. Et puis j'ai des études. Et puis j'ai un pouvoir d'achat, etc. Ouais, puis pour mon âge, je ne suis pas si mal. » Et à ce moment-là, vous switchez. Ce que vous avez compris. Donc, lâcher prise, c'est passer du verre à moitié vide au verre à moitié plein. Alors, autre chose, un problème est en dehors de moi. Dans notre vie, nous passons notre vie à avoir des problèmes à résoudre. D'ailleurs, les enfants à l'école ont un problème de mathématiques. En entreprise, on passe son temps à avoir des problèmes. Un problème n'est pas un problème parce qu'il est en dehors de moi.
il ne me touche pas affectivement. Et ça, on le voit avec les IRM. La difficulté, c'est tout autre chose. C'est un problème qui va rentrer à l'intérieur de moi et qui, à ce moment-là, au niveau affect, va prendre de la place et va commencer à devenir rouge dans mon cerveau, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Eh bien, l'intelligence émotionnelle, c'est faire qu'un problème reste un problème, mais ne devienne pas une difficulté. Parler à son N+1, c'est un problème. Ça ne doit pas être une difficulté. Vivre en couple, c'est un problème. Ça ne doit pas devenir une difficulté. C'est-à-dire que ce qui est fondamental, c'est ne pas accepter qu'un problème devienne autre chose qu'un problème. Ça doit rester quelque chose de neutre, qui est en dehors de vous. Osez en parler. Osez dire « il faut que je te parle ». Osez en réunion dire « voilà, il faut que je vous dise voilà ce qui… » Car sinon, ça va devenir une difficulté. Autrement dit, souvenez-vous-en, un problème peut rester un problème pendant 21 jours, mais le 22e jour, il devient une difficulté. Parce que vous n'avez pas osé en parler. Et donc, l'intelligence émotionnelle, si vous voulez, c'est ne pas en tout cas transformer un problème en une difficulté. Mon ex-femme, qui est une femme remarquable, mais qui quelque part était devenue maniaco-dépressive, quand on allait au restaurant, tout devenait une difficulté. C'était trop salé, c'était pas assez cuit, ça manquait de vinaigre, ça manquait de machin, il faisait trop chaud. Ce qui fait que tout devenait une difficulté. Alors moi, évidemment, qui essaye toute ma vie de me dire « je veux bien avoir des problèmes, mais je ne veux pas avoir de difficultés », ça ne pouvait plus le faire à un moment donné. Alors,